La Ligue française ennuyeuse? Non. Pas du 안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 2023년의 마지막 A매치 기간이 끝났습니다. 그리고 보면 2023년도 이제 얼마 남지 않았네요. 대한민국 대표팀은 싱가포르와 중국을 큰 어려움 없이 꺾으며 조선두에 올랐고 바레인과의 아시안컵 첫 경기가 열리는 내년 1월 15일까지는 경기가 없습니다. 이강인 선수는 대표팀에서도 핵심 선수로 올라서며 손흥민, 김민재 선수와 함께 팀의 중심축을 맡게 되었습니다. 좀처럼 볼을 빼앗기지 않는 키핑 능력에 창의적인 패스와 마무리 능력까지 갖춰가면서 빠르게 성장해 나가고 있습니다. 이제 다시 리그 앙으로 돌아가죠. 이강인의 소속팀 파리에는 두 가지 뉴스가 있습니다. 첫 번째는 바로 미드필더 자이르 에메리의 부상인데요. 이번 시즌 17살의 어린 나이에도 불구하고 파리의 리그앙 12경기 중 11경기에 출장하며 2골 2어시스트를 기록한 자이르 에메리는 이런 활약에 힘입어 프랑스 대표팀까지 승선하며 데뷔전과 데뷔골을 모두 맛보았습니다만 경기 중 발목 부상을 당해 내년에야 출장이 가능할 것 같다고 합니다. 두 번째는 공격수 곤잘로 하무스의 완전 영입입니다. 지난 여름 벤피카를 떠나 파리로 임대 이적한 하무스에 대해 파리는 완전 이적 옵션을 발동했습니다. 하무스 역시 파리의 리그 12경기 중에 11경기에 출장했을 정도로 원톱짜리 경쟁에서 앞서가고 있긴 합니다만 득점이 2골에 불과해 최전방 공격수로의 파괴력을 보여주고 있다고는 말씀드리기 어렵습니다. 이번 주말 열리는 리그앙 13라운드 파리는 홈에서 모나코를 상대합니다. 파리는 12라운드 승리로 리그 선두에 올라섰고 모나코는 현재 리그 3위로 까다로운 상대입니다. 주요 선수로는 벤 예데르, 알렉산드로 골로빈 등이 있으며 미나미노도 이번 시즌 많은 경기에 출장하며 좋은 모습을 보이고 있습니다. 경기 전 기자회견에 나선 루이스 에니케 감독 주요 장면 함께 보시죠. Bonsoir Louis Dominique 5, le Parisien. Pendant la trêve internationale, vous avez perdu deux joueurs, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Est-ce que ce sont deux gros coups durs? Est-ce que vous estimez avoir l'effectif suffisant pour les remplacer à niveau équivalent? Sans aucun doute. J'ai un effectif qui est le meilleur effectif du championnat, selon moi. La seule chose, c'est que chaque fois que tu as un joueur qui se blesse, c'est un moment qui est extrêmement triste, parce que ça signifie qu'il ne pourra pas jouer, mais l'effectif est très large et il a un excellent niveau. Bonsoir, Damien Degord, l'équipe. Vous vous apprêtez à affronter Monaco, une équipe qui a commencé la saison en étant très offensive, en marquant beaucoup de buts, et depuis un mois, on sent cette équipe qui pense plus à bien défendre qu'à attaquer. Demain, vous vous attendez à quel visage de la SM ? Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup, parce que c'est une équipe qui ne calcule pas, elle ne pense pas aux résultats, elle a un pressing haut, qui gagne ou qui ne gagne pas, et en phase d'attaque, ils ont toujours un niveau très bon, et qui a un très bon bloc de défense. Donc je pense que c'est derrière nous l'équipe qui génère le plus d'occasions et qui a marqué le plus de buts. Et je crois qu'il devrait aussi avoir quelques points de plus. Donc si on parle de la statistique des expected goals, elle est placée très haut. Donc c'est une équipe à notre niveau et qui aspire à être encore plus haut au classement. Bonsoir Louis, Anthony Reich, RMC Sport. On sort de 2 journées de championnat pas très prolifiques en termes de buts sur l'ensemble des rencontres. Il y a eu un débat derrière, notamment avec une prise de position de Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs. Vous qui avez connu d'autres championnats, est-ce que vous trouvez que la Ligue 1 n'est pas spectaculaire, voire parfois ennuyeuse? Merci. La Ligue française ennuyeuse? Non, pas du tout pour moi. Je dirais même plus, j'aimerais qu'il y ait encore plus de contrôle et au contraire je vois des matchs très ouverts, toutes les équipes ont beaucoup d'occasions de marquer. Je pense que c'est une ligue qui est bien meilleure que ce que je pensais. Et parfois aussi tu entends des opinions et tu la répètes sans vérifier. Mais moi je pense bien au contraire que c'est une ligue puissante, une bonne ligue avec des bons joueurs qui ensuite partent souvent jouer dans de très bonnes ligues aussi comme la ligue anglaise. Facile, elle ne l'est pas. Ennuyeuse encore moins. Et il y a beaucoup d'alternatives. Oui, bonsoir. Danilo Pereira et Asensio maintenant s'entraînent normalement avec le groupe, sont sortis définitivement de l'infirmerie. Est-ce que demain, ça fait longtemps qu'ils ont joué, est-ce que demain ils sont prêts à commencer le match?
Et dès le moment où tu reviens dans le groupe, tu peux commencer à jouer. Donc ensuite, ce sera ma décision d'entraîneur. Mais oui, les deux sont à disposition. Voilà. Merci. Muchas gracias. 리그왕 13라운드 파리와 모나코의 경기는 한국 시간으로 11월 25일 토요일 오전 5시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.